À l'approche des élections de 1980 qui allaient créer le Zimbabwe, Beth Davids, dans son film Don't Let's Go to the Dogs Tonight, s'introduit dans la vie d'une famille de fermiers blancs aux dernières heures du gouvernement rhodésien. Les personnages, c'était la première chose à faire, puis le contexte. Je suis tout le temps consciente de ce qui se passe dans le monde, des schémas qui se répètent. Je connaissais ma version sud-africaine de la guerre et j'ai vu et lu dans les livres la version zimbabwéenne. Je me suis dit que c'était tellement similaire, avec quand même des différences, mais il y a beaucoup de similitudes. Et je me suis dit, au centre de tout, il y a forcément des enfants qui vivent toutes ces guerres dans le monde entier. C'est ainsi qu'est née l'idée de parler de 1980, qui est toujours d'actualité. Dans son premier film en tant qu'actrice et réalisatrice, Beth Davids adopte sur grand écran les mémoires d'Alexandra Fuller. Dans le film, elle joue le rôle d'une mère rigide qui apprend à sa fille l'écho de la ségrégation raciale. La mère n'est pas un personnage sympathique. Et pourtant, le seul facteur indiscutable est le fait qu'elle a perdu des enfants. Parce qu'on se dit qu'ils n'avaient rien à faire là. Ils sont arrivés et ont pris possession d'un pays qui n'était pas le leur. Mais son argument, le seul qui tient la route pour moi, c'est que ses enfants étaient enterrés dans ce sol. C'est donc pour cela qu'elle ne voulait pas partir. Il y a des raisons bien plus néfastes derrière ce à quoi elle s'accrochait, le pouvoir. J'essayais de montrer les multiples dimensions des choses. Je reviens toujours à dire que dans le monde, la façon dont les choses sont aujourd'hui, tout le monde a un parti pris. Vous devez tenir compte du fait que la pyramide de tous ces éléments, le prisme de tous ces éléments fracturés, et essayer de les rassembler. Il a fallu 6 ans à l'actrice américano-sud-africaine pour porter sur grand écran Don't Let's Go to the Dogs Tonight. Le film sort en salle à New York et Los Angeles le 11 juillet prochain.